vendredi dernier sur les réseaux sociaux, un nouveau hashtag fait son apparition. Très vite, les journaux télévisés se saisissent du phénomène. Le hashtag Balance ton porc est devenu viral sur Twitter. Il y a eu une pluie, ça a incendié la toile. Ce sont désormais des milliers de femmes victimes de harcèlement sexuel qui ont décidé de prendre la parole via les réseaux sociaux. Suite à l'affaire Weinstein aux États-Unis et le retentissement médiatique qu'elle a suscité, la parole se libère aussi en France. À l'origine du hashtag Balance ton porc, une journaliste française qui vit aux États-Unis. Le Tube a contacté Sandra Müller. Balance ton porc, j'ai trouvé ça drôle, parlant et très populaire. Je trouve que c'est très facile à identifier. Je n'avais pas l'impression du tout qu'il faisait très sérieux, donc je ne pensais pas à quel point les internautes et les gens sur Twitter allaient se l'approprier. C'est même plus un retentissement, là c'est un tsunami. En France, Sandra Müller a d'abord été suivie par des journalistes, puis par des femmes de tous horizons. Plus de 400 000 tweets à ce jour. Bonjour Lilia, enchantée. Guilhem Fouettilou est spécialiste des médias sociaux. Il a analysé le phénomène pour le Tube. Très rapidement, ces journalistes ont été relayés par les sphères et les communautés féministes. Et pas seulement en France. On a des comptes Twitter très influents dans la sphère féministe en Suisse et au Québec qui ont justifié ensuite une couverture médiatique encore plus large. On en est quand même à plus de 1200 en 3 jours, 1200 articles de médias français en ligne, ce qui est vraiment massif. Parmi les femmes qui ont décidé de sortir de l'omerta, il y a Anne-Sora Dubois, une journaliste télé, passée par plusieurs chaînes. Il y a quelques années, elle a travaillé sous l'autorité du chef d'une grande rédaction nationale qui l'a harcelée. Un Red Chef, tout le monde savait et sait encore, il est toujours en poste et personne n'a bougé pour sauver une seule de nous. J'ai tweeté, ça m'a fait du bien parce que certains nous disent que c'est une sorte d'hystérie collective. Moi, j'y vois plutôt, en tout cas pour la majorité d'entre nous, l'illustration de l'adage « l'union fait la force ». On se dit on n'est pas toute seule, donc oui, on peut parler. Alors parlons. On nous dit qu'il y a un arsenal juridique très important, mais finalement, le droit n'est pas tellement de notre côté, parce qu'on n'a pas de preuves. Qu'est-ce que vous allez dire à l'homme qui a des propos déplacés ou des gestes déplacés? Vous allez lui dire, est-ce que vous pouvez laisser votre main ici, que je prenne une photo pour avoir une preuve? Lorsqu'il dérape en plein milieu d'un entretien, est-ce que vous lui dites, redites ce que vous venez de dire, que je puisse brancher mon dictaphone? Bien sûr que non, personne ne fait ça. Pas question pour la journaliste de donner le nom ou les détails de ce qui s'est passé. Elle veut juste libérer la parole. C'est aussi ça que ça permet, je pense, Twitter, c'est-à-dire de pas seulement d'adresser un message, bien sûr, à la personne qui est visée, de lui dire je sais, j'ai pas oublié, j'ai pas accepté, et je maintiens que j'ai pas accepté. Et c'est aussi un message adressé, je pense, à l'entourage de ces personnes. Vous savez, vous avez vu, vous avez été témoin, vous en avez entendu parler. Pourquoi cette omerta? Balance ton porc, le hashtag est vécu comme une libération pour des milliers de femmes en France. Il connaît son équivalent dans de nombreux pays du monde, parmi lesquels les États-Unis. Là-bas, le hashtag MeToo, moi aussi, lancé par l'actrice Alyssa Milano, compte à ce jour près de 2 millions d'utilisateurs. Les réseaux sociaux peuvent-ils alors servir de vecteur pour lutter contre le harcèlement sexuel? C'est en tout cas l'idée d'une jeune étudiante néerlandaise. Noa Jansma a créé l'émoi en se prenant en photo avec ses harceleurs avant de les diffuser sur son compte Instagram. En quelques jours à peine, elle a réuni près de 350 000 abonnés. Dat je gewoon op straat gaat en weet dat het een soort van vleeskeuring is waar je als seksobject wordt gezien. Le Tube s'est rendu à Amsterdam. Aujourd'hui, la jeune étudiante ne souhaite plus s'exprimer. Nous avons décidé de nous rendre dans les bureaux du site Redpers, une petite rédaction tenue par de jeunes étudiants. C'est là que tout a commencé. La première à avoir repéré Noa Jansma, c'est Nina, journaliste chez Redpers. Elle était heureuse que cela suscite autant d'attention. Tout le monde connaît la situation, mais on a quand même été étonnés que tant de gens soient intéressés par ce qu'elle a fait. Autant d'attention en si peu de temps, ça peut même être un peu déstabilisant. La déferlante de vues s'explique par la force de l'image. C'est ce qu'a analysé Olivier Overberg. Il est rédacteur en chef du média en ligne.
Il faut une sacrée dose de courage pour rester debout comme elle le fait et prendre des photos de ces gens alors qu'ils sont en train de la harceler. Personnellement, ce que je trouve très fort dans ces photos, c'est le fait que ces hommes en arrière-plan ne semblent pas se rendre compte de la gravité de la situation. C'est comme s'ils étaient innocents, comme si ce qu'ils faisaient était drôle, comme si ce n'était pas grave. Noah Jansma a décidé de ne pas porter plainte, malgré la nouvelle loi contre le harcèlement de rue qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018. En France aussi, une loi devrait voir le jour. En attendant, un appel à manifester a été lancé sur Facebook pour réunir dimanche prochain place de la République les milliers de femmes qui ont tweeté.